Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la parole. Et quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Et quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en allaient de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Comment réussir dans son projet? Voici le thème de ma prédication ce matin. Et je disais tout à l'heure, certainement c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'il a posé cette question. Mais la réponse se trouve dans cette prédication de la parole de Dieu que je voudrais vraiment brève. Beaucoup travaillent au milieu du monde. Et parfois on peut travailler sans avoir de résultats concrets. On peut s'investir dans un domaine et notre attente n'est pas ce que nous voyons se produire. Nous avons un bel exemple dans la parole de Dieu où des disciples du Seigneur ont reçu une idée. Je parlais d'idée d'ailleurs ce matin. Et ils se sont investis pour aller entreprendre, pour aller faire quelque chose et pour aller rechercher leur gagne-pain. Et les circonstances de ce qui se passe ici, c'est autour d'un lac. La Bible dit que Jésus, un jour, se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Oui, la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. C'est pour vous dire, peuple de Dieu, que beaucoup de personnes aujourd'hui ont entendu la parole de Dieu ou même sont en train d'entendre la parole de Dieu comme nous le faisons ce matin. Plusieurs églises sont ouvertes. Il y a des enseignements qui sont en train d'être prodigués dans la vie de plusieurs personnes ce matin. Au même moment que nous sommes en train de prêcher ici, il y a des endroits, il y a des églises, il y a des temples, il y a des synagogues où tous entendent la parole de Dieu. Ça peut être de façon différée, pas forcément au même moment, mais toujours est-il que les gens se réunissent chaque jour autour de la parole. Et c'est dans cette même condition que nous nous trouvons ici
la Bible dit que Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait pour entendre quoi? Pour entendre la parole de Dieu. Plusieurs personnes aujourd'hui entendent la parole de Dieu. Plusieurs personnes aujourd'hui fréquentent des lieux de culte. Plusieurs personnes vont à des séminaires pour écouter la parole de Dieu. Mais que se passe-t-il? Regardez la condition. Regardez la circonstance que le Seigneur va utiliser ici pour bénir ses enfants, pour bénir Simon et tous ceux qui étaient avec lui, qui avaient entrepris de faire une activité qu'on appelle la pêche. Pendant que beaucoup entendent la parole, le Seigneur remarque qu'il y a un groupe qui entend et qui fait en plus quelque chose d'autre. La Bible dit, Dieu vit au bord du lac 2 barques. Il y a beaucoup qui entendent la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui écoutent la parole de Dieu. Mais le regard de Dieu sera attiré par 2 barques. Le regard de Dieu sera attiré par 2 barques. 2 barques duquel les pêcheurs étaient descendus et ont commencé à laver leurs filets. 2 barques vides. Ils étaient descendus de la barque, de ces 2 barques, ils ont commencé à laver leurs filets. Ça veut dire quoi concrètement? Je suis venu parler ce matin de comment réussir son projet. Pourquoi ils lavaient leurs filets? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pêché toute la nuit. La Bible dit qu'ils ont pêché toute la nuit. Ça veut dire quoi concrètement? La pêche est une activité. Peut-être qu'ils ont pêché. Ils pêchent pour avoir du poisson, vendre ce poisson, et puis pouvoir satisfaire leurs besoins. Ils ont certainement une maison qu'ils louent. Ils ont des enfants qui doivent nourrir. Eux-mêmes aussi, ils doivent avoir de l'argent pour pouvoir prendre soin d'eux, de leur épouse, de leur famille. Voilà pourquoi ils ont décidé de s'engager dans ce projet de pêche. Ce jour-là, ils avaient pêché toute la nuit, travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Voici des gens qui travaillent, mais le résultat est maigre. Ça peut être aussi le cas même que nous vivons actuellement. Ça peut être ton cas actuellement. Certainement, tu travailles fortement. Depuis plusieurs années, tu es dans le travail. Tu bosses dur. Mais les résultats ne sont pas ce que tu attendais. Le salaire n'est pas ce que tu attends recevoir normalement. Quand on voit le poids de ton travail et les résultats que tu as, il y a un déphasage. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Simon Pierre et les autres qui étaient avec lui, ses amis, ses frères, avaient pêché toute la nuit. Résultat, rien du tout. Ils n'ont même pas pris un seul poisson. Ils sont descendus de la barque, mais malgré eux, ils ont nettoyé leurs filets. Et d'ailleurs même, ils étaient en train de laver leurs filets. Peut-être que le filet qu'ils avaient lancé avait pris des objets qui n'étaient même pas du poisson. Parce que s'ils étaient en train de nettoyer, c'est que le filet avait pêché des choses qui n'étaient même pas du poisson. Le filet était sale. Mais ils ont pris le temps de nettoyer quand même le filet. Je veux dire à quelqu'un, tu as travaillé et tu continues de travailler. Mais il y a quelque chose que tu dois faire pour réussir dans ton projet. Ce qui a attiré le regard de Jésus, c'est la sanctification. Laver le filet, ça veut dire quoi exactement? Sur le plan spirituel, quand tu laves, c'est pour être pur. Quand tu laves quelque chose, c'est pour nettoyer, enlever la saleté. Ils étaient en train d'enlever la saleté hors des filets. Le filet, c'était un instrument, c'était un matériel qu'ils ont utilisé pour pêcher toute la nuit. C'était un matériel de travail. Malgré qu'ils n'ont rien pris, ils avaient conscience qu'il fallait nettoyer quand même le filet
Et en nettoyant le filet, ils espèrent que peut-être le lendemain, ils vont prendre quelque chose. Tu veux réussir dans ton projet. C'est la sanctification qui va attirer le regard de Dieu vers toi. Parce que plusieurs personnes font la même chose que toi. Beaucoup de personnes sont en train de s'empresser autour de Jésus. Plusieurs personnes ont entendu aussi la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Et Dieu leur a dit de s'engager dans le commerce, dans l'activité de pêche. Beaucoup sont en train de faire cette activité. Ce n'est pas toi seul. Comment attirer le regard de Dieu dans ton affaire? La sanctification à elle seule, là où il y a de nombreuses personnes, la sanctification fera que Dieu va regarder toi, ton problème. La sanctification attire le regard de Dieu. Simon ne savait même pas que ce jour-là, le Seigneur Jésus était au bord du lac de Génézareth. Mais Dieu est un Dieu de timing, de temps et de direction. C'est pour cela que la faveur de Dieu doit arriver à toi, selon le temps et la direction de Dieu. Et la faveur de Dieu arrive dans les maisons où ces personnes lavent leur vase, lavent leur robe. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu, le regard de Dieu va toujours vers ceux qui se sanctifient. C'est pour cela, peuple de Dieu, il est impératif, il est important pour celui qui croit en Dieu, pour celui qui marche dans la volonté de Dieu de se sanctifier toujours. Quand le Seigneur a enseigné à ses disciples la prière, il leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si le nom de Jésus est sanctifié dans ta vie, quel que soit ce que tu fais, même si tu as travaillé tout le temps, mais tu n'as pas de résultat concret, la sanctification du nom de Jésus va attirer le regard de Jésus vers toi. Et ce jour-là, ça a été le cas de Simon. La Bible dit, Jésus vit au bord du lac 2 barques. Voilà. Jésus a vu 2 barques. Des barques qui devaient être remplies de poissons, mais il a vu des barques vides. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si ta barque est vide, c'est une première condition pour recevoir le miracle de Dieu dans ta vie. Si ta barque est vide, c'est une première condition. Parce que Dieu veut toujours combler le vide que certainement le blocage, le diable et ses agents ont occasionné dans notre vie. Combien de fois Satan travaille contre les enfants de Dieu? La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui veut dévorer. Ce jour-là, ils ont pris le temps quand même de descendre de ces barques et de continuer de laver leur filet. Et Jésus va monter dans l'une de ces barques. Une barque qui est sanctifiée, une barque qui est lavée, une pirogue qui est propre, même si elle n'a pas pris du poisson. Mais malgré ça, je n'ai pas pris du poisson, mais ma vie est propre. Je n'ai pas eu beaucoup d'argent, mais je sanctifie mon âme, mon corps, mon esprit par le sang de Jésus. Le Seigneur entre dans la barque, cette barque qui a été lavée. Tu demandes des grâces, tu demandes la pluie, mais est-ce que tu as pris le temps de nettoyer ton champ? Est-ce que tu as pris le temps d'enlever les mauvaises herbes? De sorte que lorsque la pluie va tomber, c'est que tu as semé la pluie sur ta plante, plus poussée. Le plus souvent, on réclame des bénédictions. On prie, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis mon commerce. Mais prépare-toi à recevoir la pluie. Prépare-toi à recevoir la grâce. Et la préparation du chrétien, c'est en se sanctifiant. C'est en purifiant sa vie. Et Simon avait compris ça. Il était désespéré, mais il avait toujours espoir en ce Dieu qui peut intervenir à tout moment. Et le Seigneur, ce jour-là, est monté dans la barque. Jésus veut monter dans ta barque ce matin. Est-ce que tu as pris le temps de nettoyer ta barque pour qu'il y entre? Est-ce que tu as pris le temps de regarder à ta vie
et de voir ce que Dieu a vu et ce que Dieu t'a montré. Parce qu'un enfant de Dieu, le Seigneur se révèle toujours à nous d'une manière ou d'une autre, quelle que soit notre vie. Si nous demandons, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi les imperfections, montre-moi ce qui ne va pas, Dieu va montrer. Et Dieu continue toujours de te montrer ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que Dieu veut que ta vie soit propre. Dieu veut que ta vie soit nettoyée. Dieu veut que tu sois saint. Dieu veut que tu sois purifié. Même si c'est difficile, tu dois être sanctifié. Même si c'est vide actuellement, c'est que Dieu veut combler le vide. Il faut qu'il y ait du vide pour que tu voies la main de Dieu. Il faut que la bague soit vide pour que le miracle de la plénitude de Dieu arrive dans cette bague. Donc c'est une première condition de recevoir et de réussir même à ton projet. Tu peux partir de rien, mais est-ce que tu as commencé à travailler? Vous avez de belles idées le plus souvent. Parfois même on vous booste en vous donnant des idées. Mais est-ce que vous avez commencé à travailler? Est-ce que tu as commencé à construire quelque chose? Et même si tu as commencé à travailler, que rien ne va, ce n'est pas l'occasion pour toi de baisser les bras. Jésus vient toujours au moment opportun. Il ne vient jamais en retard. Il vient au moment opportun. Il faut savoir saisir les opportunités qui s'offrent à toi, Église de Dieu vivant. Toi qui m'écoutes ce matin, il faut savoir saisir les opportunités. Parce que beaucoup de personnes se sont engagées, beaucoup de personnes sont en train de travailler. Mais combien sont celles qui réussissent dans ce qu'elles font? Beaucoup de personnes écoutent la parole de Dieu. Mais combien sont celles qui réussissent à pratiquer la parole de Dieu? La Bible dit qu'une chose est d'entendre la parole, mais une autre en est de la mettre en pratique. Une foule de disciples ont entendu la parole. Et cette foule-là pressait Jésus. Cette foule-là disait, Seigneur, je veux mon miracle. Cette foule-là disait, Seigneur, je veux mon succès. Cette foule-là disait, Seigneur, je veux mon voyage. Je veux mon mariage. Mais qui a retenu le regard de Dieu? C'est la bague qui était vide. Où les pécheurs étaient descendus pour laver leur robe. Tout le monde veut voyager. Mais quels sont ceux qui obtiennent la grâce du voyage? Tout le monde veut travailler. Mais quels sont ceux qui réussissent dans leur travail? Quand on est enfant de Dieu, notre succès vient toujours de Dieu. Et ce qui attire la faveur de Dieu, c'est notre sanctification. Tu veux réussir dans ton projet. Première chose, sanctifie-toi. Tu peux même démarrer. Ça peut être compliqué sur toi, mais continue de te sanctifier. Il y a beaucoup de personnes qui chutent, qui tombent dans le péché quand les choses sont compliquées. Ah, j'ai commencé, mais ma vie n'a pas encore changé. C'est un peu difficile. Et comme c'est difficile, quand Satan vient te tenter, tu tombes dans le piège de la tentation. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne vivent pas une vie sainte parce que les choses sont difficiles. Qui t'a dit que c'est quand c'est difficile qu'il faut pécher? Qui t'a dit que c'est quand c'est difficile qu'il faut compromettre sa vie? C'est quand c'est difficile qu'il faut s'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ton secours viendra de l'Éternel. La Bible dit que le secours ne viendra que de l'Éternel notre Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Et pour que Dieu écoute la prière, la Bible dit que le Seigneur écoute la prière des mains qui se sont sanctifiées. Et la Bible déclare, la parole de Dieu déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Et qui est juste? Celui qui est juste, c'est lui qui se sanctifie. Parce qu'on est justifié par quoi? C'est par le sang de Jésus. Celui qui reconnaît ses péchés, qui s'humilie devant Dieu et qui dit, Seigneur, je suis un pécheur, aide-moi. Ma vie est une boubérie du péché, mais j'ai besoin de ton soutien. Quand tu t'humilies devant Dieu, tu reconnais ta faute, tu reconnais ton péché, c'est là que le sang de Jésus te justifie. Mais quand Dieu te montre une offense, un péché dans ta vie, et que tu ne reconnais pas, et que tu ne te sanctifies pas, et que tu ne te repens pas, ne t'attends pas à recevoir un miracle.
Parce que le miracle vient seulement dans les barques qui se sont sanctifiées. C'est vrai, la barque est vide, mais la barque est prête à recevoir un miracle de Dieu. Après ta maison, sanctifie ta maison, sanctifie ta vie, et tu vas voir que Jésus va descendre. Jésus va faire quelque chose pour combler le vide que l'ennemi a laissé. La Bible dit que le diable vient pour voler, égorger et tuer. Mais le Seigneur est venu pour te donner la vie. Et pour que Dieu arrive dans ta barque, Dieu n'arrive que dans les endroits qui sont sanctifiés. Le miracle de Dieu se produit dans des vases d'honneur. La grâce et la faveur de Dieu se manifestent là où il y a la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc si tu n'as pas sanctifié ta vie, ne t'attends pas à recevoir des miracles. Si tu n'as pas sanctifié ta vie, ne t'attends pas à recevoir du surnaturel dans ta vie. Le surnaturel vient dans la vie de ceux qui ont sanctifié leur vie. Voilà 2 barques vides, mais ils prennent le temps de nettoyer. Ils prennent le temps de nettoyer le filet. Ils ne se sont pas dit, on n'a rien pris. Donc, j'étais filé là-bas, et puis pouf, ça. Donc, c'est vide, mais ils sont toujours en activité. Beaucoup se disent, j'ai rien, mais ils ne font rien pour avoir quelque chose. Tu n'as rien, qu'est-ce que tu fais pour avoir quelque chose? Ton salaire n'est pas grand, mais qu'est-ce que tu fais pour multiplier ce salaire? Tu n'as rien et c'est un prétexte pour ne rien faire. Si tu n'as rien, c'est là qu'il faut travailler. Travaille à ta sanctification. Continue de travailler, même si tu n'as pas péché, même si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas pu avoir du poisson en travaillant toute la nuit. Continue de travailler. Le travail paye. Mais encore, quand tu travailles dans la sanctification, tu attires la faveur de Dieu. Le travail paye, mais quand tu travailles dans la sanctification, tu attires la faveur de Dieu sur ta vie. Oui, tous ceux qui travaillent reçoivent un salaire. Mais la différence se fait lorsque tu travailles dans la crainte de Dieu. Le résultat est différent de celui qui travaille sans la crainte de Dieu. Toujours est-il, un enfant de Dieu doit se lever. La Bible dit, le Seigneur dit dans sa parole, lève-toi, car ta lumière arrive. Ce n'est pas le temps de dormir, parce que les ténèbres c'est pour un temps. Mais lorsqu'il fait nuit, lorsque la nuit tombe, la nuit ne va pas demeurer aussi longtemps. C'est juste un temps. Mais quand la lumière du jour commence à se pointer dans la maison, ce n'est pas le temps de continuer toujours de dormir. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Lève-toi, car ta lumière arrive. Jésus veut éclairer. Là où les ténèbres ont pris le dessus, le Seigneur vient envoyer sa lumière. C'est la lumière de Christ qui est capable de combler le vide qui est dans notre vie. Ce jour-là, le Seigneur est monté dans la barque. Une barque vide. Mais Dieu utilise une barque vide comme une chaire de prédication. Je dis à des personnes ce matin, le Seigneur est tellement formidable, il est tellement extraordinaire dans ses actions et dans ses actes, que si tu le suis de près, si tu fixes ton regard sur lui, tu verras sa gloire. Parfois, on ne comprend pas Dieu. Comment une barque vide? Les gens ont pêché toute la nuit. Ils n'ont pas eu poisson. Toi, tu arrives au bord de la rivière. Tu vois que la barque est vide. Tu connais le besoin de ces pêcheurs-là. Mais au lieu de combler leurs besoins, au lieu de leur faire prendre du poisson automatiquement, tu t'assois encore dans leur barque vide et puis tu commences à prêcher la parole de Dieu. Pourquoi Jésus a fait ça? Mais le Seigneur Jésus ne se trompe jamais. Tu peux être serviteur de Dieu, bénir des vies, prier pour les malades, mais toi tu peux être malade. Tu pries pour les malades sont guéris, mais toi tu es encore malade. Tu pries pour les personnes,
leurs situations sont décantées. Ils ont beaucoup d'argent. Mais toi, tu n'as rien dans la bouche. Oui. Dieu peut faire ça. Regardez ce qu'il est en train de faire. Ils n'ont pas de poisson dans leur bac. Au lieu de mettre du poisson là-dedans, ils prennent bac vide. Laisse-toi seulement être utilisé par Dieu. Ton rien là, Dieu veut utiliser ça pour bénir les autres. Tu n'as rien dans la poche, mais le Seigneur te dit prie pour celui-là, pour qu'il ait beaucoup d'argent. Et tu pries, il a beaucoup d'argent. Le Seigneur te dit lève-toi, tu es malade, hein? Mais va prier pour ce malade. Impose-lui les mains. Et tu pries effectivement. Tu chasses la maladie au nom de Jésus. Lui, il est guéri, mais toi-même, tu es encore malade. Le Seigneur avait fait ça pour l'apôtre Paul. Il a prié parce qu'il avait un problème de santé. Et vous savez ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. Or, lui, son ombre là, quand il passe comme ça, l'ombre même là, quand les gens, son ombre là te touche, tu es guéri si tu es malade. L'ombre de quelqu'un guérit les malades. Mais lui-même, il est malade. Une barque vide qui bénit les vies. Dieu utilise ton vide pour bénir les autres. Mais ton temps arrivera. Avec Dieu, c'est un Dieu de temps et de direction. Il vient toujours en son temps. Mais laisse-le diriger ta vie. Ne te plains pas quand le Seigneur est en train d'utiliser cette barque vide. Et je bénis Dieu parce que Simon-Pierre, quand le Seigneur a utilisé sa barque, la Bible dit qu'il ne s'est pas plaint. Le Seigneur est monté dans la barque et il lui a dit d'avancer un peu, s'éloigner un peu du rivage. Il s'est assis et de la barque, il enseignait la foule. C'est comme si Jésus a ignoré même le problème de Simon et des autres disciples. Et ce jour-là, certainement, Simon m'était surpris. Ah, mais comme c'est Jésus qui était là, il avait quand même espoir. Donc, il n'est pas allé contre la volonté de Dieu. Il n'est pas allé contre ce que Dieu a dit. Il ne s'est pas fâché pour dire, mais toi, pardon, tu ne sais pas qu'on a travaillé toute la nuit. Si tu es Dieu là, il faut nous aider à avoir du poisson. Mais actuellement, on a faim. Et puis, malgré ça encore, tu veux qu'on passe du temps à t'écouter. Il ne s'est pas plaint. Beaucoup de chrétiens se plaignent aujourd'hui. Plusieurs personnes se plaignent quand les choses semblent difficiles. Au lieu de te plaindre, prends le temps de sanctifier ta vie. Laisse Dieu diriger comme il entend. Alléluia. Et si tu es patient, tu verras sa gloire. Le Seigneur a pris le temps d'enseigner. Il a pris le temps de prêcher. Il a utilisé sa barque pour guérir même des malades. Il a utilisé sa barque pour prêcher la parole de Dieu. Des personnes se sont confessées, se sont repenties. Des personnes se sont données à Christ. Jésus utilise sa barque comme une chaire de prédication. Voici une chaire que je suis en train d'utiliser actuellement. Elle est là. C'est comme une barque. Jésus utilise cette barque comme chair pour prêcher, pour bénir des vies, pour guérir des malades. Pendant ce temps, celui-même qui a prêté la barque à Jésus est malade. Pendant ce temps, celui-même qui a prêté la barque à Jésus a faim. Mais Jésus finit d'abord son travail. Quand il a fini de prêcher la parole, il a dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets au pêcher. Jésus a pris le temps d'abord de faire asseoir la parole de Dieu dans la vie de Simon. D'enseigner les révélations de Jésus-Christ de Nazareth. Et après, on lui dit, avance. Oui. Il faut que tu entendes la révélation, le remât de ton miracle. Le miracle se produit toujours. Et ce qui déclenche le miracle dans la vie d'un homme, c'est la parole de Dieu. Mais le plus souvent, on peut avoir un miracle sans la parole. Où est-ce que tu as vu ça? Un miracle sans la parole. Si tu as un miracle dans ta vie sans la parole de Dieu,
c'est que ça vient du diable. Le diable aussi fait un miracle. Vous qui courez après des miracles, mais qui ne prenez pas le temps d'écouter la parole de Dieu, laissez-moi vous dire, le miracle que vous allez recevoir est un miracle qui vient du diable plutôt. Parce qu'un miracle sans la révélation n'est pas un miracle qui vient de Dieu. Le miracle est toujours assis sur la parole de Dieu. Ce qui déclenche le miracle, c'est ce qu'on appelle le remas. Le remas, c'est la parole de Dieu qui produit le miracle dans ta vie. C'est pour ça que quand tu es attentif à la parole de Dieu, l'homme de Dieu peut être en train de prêcher, le prophète est en train de prophétiser. Mais si tu écoutes la parole et que tu t'appuies sur la parole, tu peux saisir facilement ton miracle sans même qu'on vienne t'imposer la main. C'est la parole de Dieu qui produit le miracle. Simon Pierre et les autres disciples ont pris le temps d'écouter la parole de Dieu. Pendant ce temps, le Seigneur est en train de préparer le miracle. Et pendant ce temps, d'autres même les avaient déjà dévancés dans le miracle. Parce que ceux qui écoutaient aussi, c'est une foule. D'autres étaient guéris avant eux. D'autres étaient visités avant eux. Mais eux, ils étaient patients, ils attendaient. Et d'ailleurs, c'était dans leur bateau que Jésus était assis et il prêchait la parole de Dieu. Quelle patience! Quand Dieu t'utilise, il utilise ton temps comme un instrument. Il utilise ton talent pour bénir des vies. Et toi, tu attends. Ton miracle n'est pas encore venu. Mais Dieu utilise ce que tu as pour visiter des vies. Toi, tu n'as pas encore reçu pour toi. Mais tu ne te plais pas. Tu laisses Dieu travailler. Simon a laissé Dieu travailler. Quand le Seigneur a terminé, c'est là qu'il a regardé maintenant Simon. Il dit, bon, ok, j'ai béni la vie des autres. Bon, toi maintenant, parce que je ne peux pas te laisser comme ça. Penses-tu que Dieu va t'oublier? Penses-tu que Dieu va oublier tes actions dans l'église? Penses-tu que Dieu va t'oublier? Si les hommes peuvent oublier, le Seigneur ne peut jamais oublier. C'est pour cela, quand le Seigneur a fini avec les autres, il dit, prends ta barque, avance en eau profonde et jetez le fil. Je veux dire, peuple de Dieu, n'ayons pas une vie chrétienne superficielle. Servez Dieu à fond. Engagez-vous à fond. N'ayez pas une vie chrétienne superficielle. Quand c'est superficiel, on ne voit pas la gloire de Dieu. Quand on ne prend pas les choses de Dieu au sérieux, qu'on a tendance à les négliger plus ou moins, on ne peut pas voir des miracles extraordinaires. Quand on ne va pas en eau profonde et que c'est superficiel, on va travailler tout le temps, mais on ne verra pas la saveur qu'il y a dans le travail de Dieu. Le Seigneur avance en eau profonde. Il a dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons utilisé toutes les techniques de pêche. Moi-même, j'ai appris. J'ai une expertise en pêche. Mais malgré mon diplôme, malgré mon expertise, je n'ai pas pu prendre un seul poisson cette nuit. Mais sur ta parole, j'étais relevé. Et effectivement, sur la parole de Dieu, appuie-toi toujours sur la parole de Dieu pour poser des actions si tu veux avoir un miracle. Appuie-toi toujours sur la parole de Dieu pour construire ta vie et tu verras que la vie que Dieu va te donner sera sainte. Appuie-toi toujours sur la parole de Dieu pour faire ton business et tu verras que ça va réussir. Avance en eau profonde. C'est le temps d'avancer. C'est vrai, il a travaillé toute la nuit, mais sur la parole de Dieu, il avance. Je vais dire à quelqu'un, persévère. Tu as travaillé, c'est difficile. Tu n'as rien eu, c'est compliqué. Mais sur la parole de Dieu, continue d'avancer. Un chrétien ne doit pas reculer. Ce n'est pas le temps de reculer.
Il faut t'évaluer de temps en temps pour voir si tu avances en Jésus. Je ne dis pas pour voir si tu as beaucoup d'argent. Laisse l'argent là d'abord. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et tu verras ce que ton cœur désire. Et il accomplira ce que ton cœur désire. Évalue-toi. Est-ce que j'avance? Oublie ton compte en banque. Est-ce que ma vie chrétienne continue d'avancer? Est-ce que mon adoration, est-ce que pour mon amour de Jésus, ça devient chaque jour fort? Ou bien mon amour là en train de diminuer? Ça ne doit pas diminuer normalement. Ton amour de Dieu doit continuer de s'intensifier. Au fur et à mesure que tu prends de l'âge, tu dois te bonifier. Au fur et à mesure que les années avancent, tu dois continuer et tu dois progresser dans ton amour. Et pour avancer dans la vie, pour avancer dans l'amour de Dieu, appuie-toi sur la parole de Dieu. Il y a beaucoup de promesses qui sont dans la Bible. C'est pour ça que lis la Bible. Écoute la parole. Appuie-toi sur la parole. Dieu est là pour te fortifier. Dieu est là pour t'encourager. Dieu est là pour te donner la force. Appuie-toi sur la parole. Simon Pierre a dit, sur ta parole. Sur ta parole, je jetterai le fil. Sur ta parole, je vais continuer toujours de travailler. C'est vrai, c'est difficile. Je me suis appuyé sur mon savoir. Je me suis appuyé sur ma connaissance. Ça ne m'a rien donné. D'autres personnes se sont appuyées sur leur diplôme. Mais malgré le diplôme là, ils n'ont rien. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a des gens qui ont un diplôme, mais qui n'ont rien. Donc, ce n'est pas le diplôme qui donne l'argent. Ce n'est pas le diplôme qui donne le succès. Mais la parole de Dieu, elle est importante dans le succès que tu vas recevoir. Sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet. Et la Bible dit qu'ils ont pris une grande quantité de poissons. Et leur filet même, c'est au point même que les filets se déchiraient. Ils ont fait signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Et voilà que ils ont rempli de poissons les 2 bacs. Extraordinaire. Avec Jésus, le miracle est possible. Garde la foi. Regarde à ce que Jésus peut faire. Tu peux réussir. Et pour réussir, n'aie pas aussi peur des échecs. Est-ce que l'échec là, de cette pêche qui te fait toute la nuit, les a empêchés de réussir pendant la journée où Jésus les a visités? Si l'échec empêchait les gens d'avancer, nous autres là, on n'allait pas être là où on est aujourd'hui. Parce que moi j'ai échoué plusieurs fois dans la vie. Même à des examens, j'ai échoué. Au bac, j'ai échoué 4 fois. Et c'est la 5e fois que ça marche. Et ce n'était pas parce que j'étais nul. La première année, j'étais premier. Les 4 années, j'étais le majeur de ma classe. Les situations spirituelles avaient un blocage. Donc les échecs ne peuvent pas t'empêcher de réussir. Ils ont échoué nuitamment. Mais dans la journée, quand le Seigneur est venu, voilà qu'ils ont eu la victoire. Le miracle est possible. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Continue d'avancer quand tout va mal. Quand les vents sont contraires. Même si la barque est vide, c'est une première condition pour que Dieu puisse remplir la barque. C'est ce qui est vide qui doit être comblé. Et Dieu veut combler le vide.
il est venu pour combler le vide. Là où il n'y a personne. Il a dit dans sa parole, pour finir, peuple de Dieu, si à cause de moi, vous n'avez plus de parents, si à cause de moi, tu n'as plus papa, tu n'as plus maman, je vais te donner des pères, je vais te donner des mères. Si tes frères t'ont abandonné, je te donnerai d'autres frères. Donc Dieu est un Dieu qui comble le vide. Le vide qui est dans ta vie, Jésus veut combler. Appuie-toi seulement sur la parole de Dieu. Il faut savoir aussi que beaucoup comme toi sont autour de Jésus. La foule précède Jésus. Tout le monde entend, mais peu pratiquent la parole de Dieu. Es-tu de quel camp ce matin? Es-tu du camp de ceux qui entendent toujours la parole de Dieu, réguliers lors des programmes, mais qui ne pratiquent pas? Ou es-tu du camp de ceux qui entendent et qui pratiquent? Je veux t'encourager à être du camp de ceux qui entendent et qui pratiquent. C'est ceux-là qui reçoivent la faveur de Dieu. C'est dur, mais ils continuent de laver leur robe. Ils continuent de déployer le feu. Dieu, son regard sera attiré vers ces personnes. Sanctifie-toi. Ta bague sera comblée. Comme ça a été le cas de la bague de Simon. Tu seras tellement béni que ta bénédiction sera une source de bénédiction pour les autres. Une première bague comblée de poissons a appelé une deuxième bague qui a été aussi comblée de poissons. Donc si toi tu es béni, tous ceux qui sont autour de toi seront bénis. Parce que la bénédiction que Dieu va t'apporter, ça va te permettre de bénir la vie des autres. Voilà pourquoi le Seigneur enrichit. Il nous rend riches pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Écoute Dieu et tu verras sa gloire. Tu peux réussir dans ton projet en suivant l'exemple et tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole.